Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro très spécial de l'Hebdo des marchés. Nous nous trouvons actuellement au Salon de l'agriculture de Meknès. Nous irons à la rencontre des entreprises cotées qui œuvrent dans l'agroalimentaire. Nous leur demanderons comment ils arrivent à concilier leur mission de développement dans le domaine agricole avec leurs impératifs financiers liés à leur rentabilité financière. Nous irons par ailleurs rencontrer les responsables de la Bourse de Casablanca pour leur demander qu'est-ce qu'ils font au sein du Salon de l'agriculture, comment ils font pour approcher les entreprises, pour leur demander de s'introduire en bourse et développer leur activité. Un secteur qui reste très peu représenté au sein de la côte casablancaise puisque 5 ou 6 entreprises sur une totalité de 70 sont cotées en bourse. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. L'agroalimentaire marocain est mal représenté en bourse. Sur les 74 entreprises cotées, 6 seulement opèrent dans l'agroalimentaire. Entre 2001 et 2014, seulement 2 entreprises du secteur se sont introduites en bourse, levant toutes les deux 51 millions de dirhams. Sur cette même période, les entreprises du secteur ont levé quelque chose comme 1,4 milliard de dirhams via des augmentations de capital, des chiffres bien en deçà du potentiel réel que représente le marché boursier pour cette industrie. La Bourse de Casablanca est consciente de ce potentiel et n'hésite pas à se rapprocher des industriels pour les convaincre de se financer par appel public à l'épargne. Nous sommes au stand de la Bourse de Casablanca. Nous sommes avec Monsieur Badr Ben Yousf, directeur de développement de la Bourse. Merci de nous accueillir dans ce stand, très joli stand. On passera les photos tout à l'heure. Et on se pose la question, bien évidemment, que fait la Bourse dans un salon de l'agriculture? La bourse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour dire que la bourse est une solution de financement pour tous les secteurs, pour toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Et donc notre présence ici au Salon de l'agriculture est un signal fort que nous sommes accessibles à tout type d'entreprises, notamment celles du secteur agro-industriel. Vous savez qu'à la Bourse Casablanca, nous avons déjà plusieurs entreprises du secteur, mais par rapport à la capitalisation boursière, on est encore un petit peu loin. Si on compare la taille de ce secteur-là par rapport au PIB national. Comment ça se passe? Vos équipes font le tour du salon, vous allez à la rencontre des gens, ils viennent vers vous? Le salon se passe généralement en 2 phases. On a une phase qui est plus, j'appellerais B2B, c'est-à-dire business to business, où là, on a une équipe qui fait le tour du salon à la rencontre des présidents et directeurs généraux qui sont généralement présents au salon. Et donc, on essaie de discuter avec eux, de voir leur intérêt par rapport au marché financier. La deuxième phase est la phase grand public, qu'on accompagne également, parce que vous savez que vous avez déjà couvert l'école de la bourse. C'est un produit grand public et on a une autre équipe qui vient à partir des journées grand public pour donner de l'information, disons, beaucoup plus simple sur le rôle de la bourse dans le financement. On fait un petit peu d'éducation financière. Les entreprises de l'agroalimentaire ont des modèles économiques qui demandent de jongler entre une mission sociale de mise à niveau des petits exploitants et des impératifs financiers comme toutes les autres entreprises cotées, à savoir l'efficacité et la maximisation de la rentabilité. Comment font-elles pour concilier entre ces deux objectifs? C'est pas un problème de conciliation, c'est l'essence même de la culture et des valeurs de l'entreprise. Danone et Centrale Laitière. On ne développe pas une activité économique dans un désert social ou dans un désert économique. Donc notre rôle, on a besoin de lait de qualité, on a besoin de fermiers engagés,
on a besoin de leur assurer un débouché économique rationnel. Et 2, on a besoin derrière de le transformer, là aussi d'un point de vue économique, avec la rentabilité pour assurer demain nos investissements et notre développement. Ces investissements sont forcément rentabilisés parce que derrière, vous avez une matière première de qualité. C'est la qualité qui fait la différence, c'est la qualité qui crée de la valeur ajoutée. C'est la seule façon, aujourd'hui, je crois, au Maroc, de lutter contre l'informel. Des exemples de cohabitation réussie existent, c'est le cas de Le Sur Cristal, Cosumar ou encore Centrale Laitière qui ont réussi à hisser la productivité de leurs fournisseurs. Cela se retrouve d'ailleurs dans les comptes de ces entreprises, leurs marges d'exploitation peuvent atteindre jusqu'à 16%, c'est le cas de Cosumar en 2014. Nous essayons de performer pour créer de la richesse autour de nous et faire en sorte à ce que cette richesse profite non seulement à nos actionnaires mais à toutes nos parties prenantes, nos fournisseurs, nos clients et aussi nos partenaires stratégiques que sont les agriculteurs. Comme vous le savez, Cosumar est agrégateur, c'est l'un des agrégateurs les plus importants et qui a reçu d'ailleurs la médaille de la FAO d'agrégateur en 2009. Et nous travaillons avec 80 000 familles d'agriculteurs qui ont des petites parcelles. Et dans le cadre de cette relation, nous faisons plusieurs plans d'action, d'accompagnement pour accompagner les agriculteurs, les encadrer pour qu'ils améliorent leurs revenus, pour qu'ils modernisent leurs activités. Le fait de créer une filière, de l'intégrer de son amont agricole vers la transformation agroalimentaire, c'est tous les enjeux du plan Maroc Vert et c'est tous les enjeux des entreprises privées qui travaillent en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Il faut dire que le secteur agroalimentaire dispose d'un joli avenir. On s'attend en effet à ce que les investissements doublent dans le secteur d'ici 2020. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés dédié au Salon de l'Agriculture. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le lundi, toujours à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés sur Bourse News. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.